Acceptez aussi le fait que vous les enviez. Peut-être ne le laisseront-ils pas paraître, mais c'est inévitable. Ne soyez pas naïfs au point de vous laisser prendre. Apprenez à lire entre les lignes de leurs critiques, de leurs petites remarques acerbes, de leurs louanges excessives, signes avant-coureurs des coups de poignard dans le dos qui vous mèneront à la chute. Le danger de la jalousie, c'est que l'on ne sait pas la reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, attendez-vous à ce que ceux qui vous envient œuvrent insidieusement contre vous. Ils mettront en travers de votre chemin des obstacles que vous n'aviez pas prévus ou dont vous vous demanderez d'où ils viennent. Il est difficile de se défendre contre ce type d'attaque. Le temps que l'on réalise que la jalousie est à l'œuvre, il est souvent trop tard. Les excuses, une fausse humilité, des réactions de défense ne feront qu'exacerber le problème. Mieux vaut éviter de susciter la jalousie que d'avoir à s'en débarrasser, c'est plus simple. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce sont souvent vos propres actions qui l'ont éveillé, votre négligence. En prenant conscience de ce qui suscite l'envie, on peut agir avant qu'elle ne devienne destructrice. Un grand danger dans le domaine du pouvoir est la chance. Une promotion inespérée, une victoire ou un succès qui semble venir de nulle part. Avec cela, vous êtes certain d'éveiller la jalousie parmi ceux qui furent vos pères. Bon, il nous reste un petit peu de temps ou pas? On a l'exemple. Lorsque l'archevêque de Retz fut promu au rang de cardinal en 1651, il savait pertinemment que beaucoup de ses ex-collègues l'enviaient. Comprenant le risque qu'il courait en s'aliénant ceux qui étaient d'un rang inférieur, il fit tout ce qu'il put pour tempérer son mérite et accentuer l'importance de la chance dans son succès. Pour mettre les gens à l'aise, il se montrait humble et déférent, comme si rien n'avait changé. Or, il avait bien sûr beaucoup plus de pouvoir qu'auparavant. Il écrivit dans ses mémoires que cette sage conduite lui avait servi à diminuer l'envie, ce qui est le plus grand de tous les secrets. Suivez l'exemple du cardinal Retz. Soulignez subtilement à quel point vous avez eu de la chance pour faire paraître votre bonheur plus accessible aux autres et rendre leur jalousie moins âpre. Pour repousser les envieux, affichez quelques faiblesses, péchés mignons, vices sans conséquence. Méfiez-vous des masques que peut prendre l'envie. Des éloges excessifs prouvent à coup sûr que son auteur est jaloux. Soit il ne vous porte au pinacle qu'en attendant votre chute, impossible d'être à la hauteur de telle louange, soit il affûte son couteau pour vous le planter dans le dos. À l'opposé, ceux qui se montrent excessivement critiques à votre égard ou qui vous humilient publiquement sont probablement tout aussi jaloux. Identifiez ce comportement comme de l'envie masquée et ne rentrez pas dans leur jeu en leur rendant la monnaie de leurs pièces ou prenant leurs critiques trop à cœur. Vous aurez votre revanche si vous vous contentez d'ignorer avec superbe leur misérable existence. Ouais, je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de chance, ça n'existe pas. Alors je vais vous dire la chose suivante, et ça ne va pas vous plaire. La chance n'existe pas. Et tout ce que nous vivons est en grande partie déjà prévu. Et ce que je vais vous dire, je ne devrais pas le faire. Ce livre m'interdit de le faire, mais je le fais quand même. La chance n'existe pas. Et je ne suis pas là pour vous raconter des histoires. Ce que vous vivez est difficile. Très peu arrivent à faire ce qu'ils aiment dans la vie. Vous allez encore en baver. Et on est assez nombreux à en baver toute notre vie. Et ça va être très dur. Mais quelque part, il faut que je propose autre chose. Parce que quelque part, le côté où on va manipuler en masse, non. On fait ce qu'on sait faire. Moi, je ne sais pas faire ça. On manipule tous, mais bon, d'une façon différente. Mais pour vous raconter qu'il y a de la chance, ça n'existe pas, la chance. Non, ça n'existe pas. Donc, quelque part, là, on vous met la chance en place pour vous dire, bah oui, mais j'ai eu un coup de bol, vous en faites pas, ça peut arriver à tout le monde, tu vas tirer une carte, tu vas avoir la tienne. Non. En règle générale, tu vas en suer toute ta vie, et en règle générale, ça va être dur pour toi ou pour tout le monde. La plupart de ceux qui sont autour de vous ne vont jamais s'en sortir. Ils pensent qu'ils vont le faire, ils ont de l'espoir, mais niet. Il n'y a pas de chance. Non, il faut se bouger, chacun peut s'en sortir. Mais pour la grande partie des gens, non.
raconter des histoires. Pourquoi ne pas croire aux synchronicités